Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live de la collection automne comme je vous avais promis sur la dernière vidéo Halloween. Alors je vais mettre en parallèle sur l'ordinateur, comme ça si je peux répondre aux questions s'il y a quelqu'un ou pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours revoir la vidéo en replay. Donc un instant, je vais mettre aussi à côté. Alors aujourd'hui on a de la chance parce qu'il y a du soleil. Bon, c'est pas encore un temps d'automne, mais on va bientôt y arriver. C'est pas grave. Mais au moins je vous présente la collection parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. J'avais favorisé Halloween parce que c'était la sortie de la collection de ce mois-ci. Donc du coup je me suis dit la vidéo automne on va attendre un petit peu pour la faire. Mais voilà, ça y est. Donc j'ai la vidéo. Je vais mettre en grand sur l'ordinateur. Donc du coup, je me suis dit la vidéo. Hop. Alors là, j'ai eu un écho, donc là, c'est pas top. Et comme ça, je vais voir si je peux vous répondre en commentaire à côté. Alors, on va voir si ça s'affiche. Voilà, normalement, c'est OK. Alors, je vais vous présenter donc la collection papier, comme d'habitude. Donc, c'est pareil que celle Halloween. C'est un set de 6 feuilles en 30,5 par 30,5. Donc tout recto verso. Donc je vais vous faire un par un entre guillemets, hein. Je vais vous remettre les petits aperçus rapidement. Donc ça c'est la couverture. Pour pas perdre une feuille comme d'habitude, j'ai mis les découpes derrière. Vous avez les die cut, enfin découpés qui vont se transformer après en die cut. Vous avez là les motifs avec les phrases. Alors normalement on voit assez clair, ouais, je regarde en parallèle à côté mais ça a l'air d'être bon. Et là comme d'habitude vous avez donc le set de mots. Donc à découper j'en ai mis plusieurs. Et une espèce de carte PL si vous voulez mettre sur un album ou autre. Donc ça c'est pour la couverture. Ah, comme ça on perd pas de feuilles comme d'habitude. Ensuite la deuxième feuille, elle est comme ça. Verso comme ceci. Voilà. Donc comme d'habitude c'est du papier type lisse, donc vous pouvez pchiter dessus, mais cette fois-ci c'est une collection qui est quand même, enfin les couleurs sont quand même très foncées, donc j'aurais privilégié de mettre du gesso avant pour que ça tienne, sinon il faut attendre un peu plus longtemps que l'encre rentre directement sur le papier. Donc après c'est pas un souci, mais voilà, si vous voulez pas attendre, vaut mieux mettre du gesso dessus directement. Donc ça c'est le verso. Les feuilles. Alors normalement je crois qu'on voit quand même assez bien les motifs même si c'est plus loin. Voilà, j'essaye de faire dans l'ensemble. Après on a celle-ci, donc pour moi c'est ma page préférée, je l'adore. Elle correspond totalement à l'automne. Les couleurs toutes elles sont top, j'adore. Ma DT je sais qu'aussi c'est la page préférée de la DT, hein, celle-là. Et après derrière j'ai mis une feuille motif simple. Comme ça, on n'est pas trop triste d'utiliser le recto de l'autre. On peut s'en... Voilà, on n'est pas triste. Après, bon là, j'ai mis une feuille un peu style... pas vintage, mais bon, avec de l'encre. Voilà, vous pouvez mettre directement une photo dessus, faire une page. Je pense qu'elle correspond plus à une page. Coucou Audrey. Après on a, donc celle-là c'est la feuille avec les écureuils, les champignons, vous avez un mélange de tout dessus aussi. J'ai essayé de faire du motif et du simple, mais bon, automne c'est difficile de faire du simple parce qu'il y a quand même des motifs qui sortent toujours, quoi, les feuilles. Voilà, on ne peut pas faire trop de sobre dessus, pour ma part. Après on a celle-là, donc celle-là c'est vraiment style steampunk, rouage. Donc pareil, à la rigueur celle-là on peut mettre aussi par exemple quelques embellissements, une photo et déjà la page en elle-même ressort bien. Et derrière j'ai mis une feuille motif simple, comme ça c'est pareil, on n'est pas peiné de l'utiliser. Coucou Nal, alors Val, Nal je sais pas, peut-être Val. Ici on a la feuille motif bois. Voilà, pareil, automne, le bois.
Et derrière, j'ai mis donc les champignons, les feuilles, les champignons et les glands. Voilà, pour rester dans l'automne aussi également. Valérie, pas de souci. Donc ça, c'est pour la collection papier en 30 par 30. Donc, hop. Je peux les repasser rapidement. Comme ça, on ne perd pas. Hein. Comme d'habitude, derrière, vous avez les découpes. Je refais au cas où si celles qui sont arrivées entre-temps n'ont pas vu. Bon, après, il y a toujours le replay hein, pour revoir. Donc ça, c'est pour la collection papier. Ensuite, on a donc le lot de badges. Donc, c'est 4 badges en 25 mm. Alors, je me mets un peu plus haut, voilà, pour qu'on les voit un peu mieux. Hop. Vous avez... une couronne avec un mot, une citrouille, une feuille et un écureuil avec des fleurs et tout ça. Donc ça c'est pour les badges. Ensuite on a... Alors je sais pas si vous m'entendez parce que moi j'ai enlevé le son. Mais normalement vous me dites hein, si vous m'entendez. Parce que moi je voulais pas avoir un écho à côté. Donc après on va passer au T-board. Donc celui-là c'est le nouveau lot de chipboard de la collection automne. Donc en fait c'est à vous de détourer, enfin de les détacher. Ils sont tous entre guillemets ensemble. Alors attends, voilà, là on voit mieux. Voilà, et là vous découpez la feuille pour avoir les chipboards à l'unité. Ok, le son parfait, super, merci. Donc là vous avez les champignons. Après, donc ça c'est pareil. L'écureuil avec son petit panier, mais ça c'est plus pratique pour ceux qui veulent pas les peindre ou les coloriser avec des feutres. Généralement la DT a fait aussi des créations avec, en les coloriant. Donc là vous avez avec le parapluie. Donc c'est pareil, vous les coupez un petit coup de cutter et voilà, ça ne déforme pas le chipboard en lui-même et c'est plus pratique à l'envoi. Après, vous avez le lot de citrouilles. Celui-là, je l'adore aussi. Les pommes. Et là, c'est un... Donc là, il y a les poires aussi pour finir avec les fruits. Et là, c'est un ensemble pareil de découpe. Donc, vous avez la barrière toute seule, le vélo, les feuillages et l'arrosoir avec... l'arrosoir. Donc ça, c'est pour le lot automne, le nouveau. Celui-là qui est sorti en boutique avec la collection papier. Je vais vous montrer rapidement l'ancien. Donc, il est composé, vous avez pareil... Alors, je sais que le plastique, c'est pas top dans les vidéos, ça fait un peu mal aux oreilles. Donc, là, c'est l'ancien. Vous avez le reste des animaux. Les hérissons. Ici, un petit renard ou écureuil au choix. Coucou Isabelle. Hop, là c'est un autre. Donc ça c'est pour l'ancien lot qui est toujours en boutique. Hein. C'est le premier lot automne que j'avais lancé l'année dernière. C'est pareil, vous avez des feuilles dedans, des glands. Alors, j'essaie de mieux cadrer, voilà. Après, vous avez encore plein de feuilles, différentes tailles, formes. Et Scooby-Doo. Là aussi, alors attendez ça à l'envers, voilà, on verra mieux. Là, c'est un petit gland bonhomme. Ici, vous avez pareil, sur son petit tronc d'arbre. Hop, là vous avez encore le reste des feuilles. Donc voilà, c'est des lots qui sont assez complets hein, pour les lots automne. Vous avez, si vous ne voulez pas trop acheter de découpe, généralement j'ai essayé de tout réunir dans un lot. Donc ça c'est le premier lot l'année dernière. Et je vous ai montré donc celui-là de cette année. Donc ça c'est pour les lots. Après vous avez donc des feuilles simples ou trouées. Donc ça c'est pareil, c'est vendu en lot. Pour moi, c'est mes préférées, celles-ci. Hein. Elles font vraiment automne.
Hop, je vous en montre quelques-unes, mais il y en a plusieurs hein, dans le lot. Donc après, vous pourrez voir directement sur la boutique. Après, on a en forme... Bon, je vous montre pas tout non plus, hein, mais principalement les nouveautés. Et ça, c'était l'année dernière, donc ça, c'est des feuilles aussi. Donc, généralement, elles sont présentées comme ça. Vous n'avez plus qu'à tirer dessus. Enfin, voilà, ça s'enlève assez facilement. Vous n'avez pas besoin de cutter ou autre pour les retirer. Donc ça, c'est pour l'automne. On a les cadres aussi. Cadres feuilles. Alors, je ne sais pas si je monte trop vite ou pas assez vite. Voilà, vous me dites. Là, ça fait partie des nouveautés. Donc, c'est des arbres, type automne. Voilà. Après, on a donc un cadre chouette. Hibou, chouette. Vous pouvez enlever cette partie. Hein. Moi, j'ai laissé comme ça, au moins ça ne va pas se casser pour la présentation. Mais voilà, vous pouvez l'enlever après, ça s'enlève facilement. Hein. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de cutter généralement pour retirer les formes. Et ça, bah, après, vous pouvez le récupérer et faire du mix média ou autre si vous voulez. On a aussi une grande rosette. Voilà, ça c'est une taille assez grande. C'est pour ça que je préfère montrer quand même en vidéo pour se rendre compte de la taille. Parce que même si c'est marqué sur la boutique, c'est mieux voilà, de montrer en vidéo et c'est plus pratique. Ensuite, on a les lots. Donc, je ne les ai pas enlevés du support parce que bah, c'était un peu embêtant, quoi. Au moins, vous les voyez directement. Donc, généralement, les feuilles et ceux-là, ils sont voilà, sur une structure. Donc, vous avez juste pareil à enlever, ça se détache très facilement. Donc ça c'est pour le lot parapluie avec les bottes, le râteau, les feuilles, tout ce qui s'ensuit. Coucou Vanessa. Donc ça c'est le lot parapluie et là vous avez le lot gland. J'ai pas pris tous les lots mais je vous ai montré, voilà, vous avez le reste sur la boutique dans l'onglet automne. Après on passe aux mots. Donc il y a ceux de l'année dernière et ceux de cette année. Donc là, c'est les nouveaux. Jouer avec les feuilles. Ensuite, tourbillon d'automne. Donc bien sûr, c'est de la collection papier. Là, c'est cueillette de champignons. Pour celles qui vont en forêt cueillir des champignons. Après, Hello Automne. Voilà, un petit peu d'anglais, ça fait pas de mal. Ça fait partie de l'année dernière. Promenade boisée. Ça aussi l'année dernière. Paysage automnal. Symphonie d'automne. Idem, l'année dernière. Et là encore les nouveaux, mon petit écureuil. Donc voilà, avec une petite queue d'écureuil. Venir sur toutes les lives, c'est une mauvaise idée en fait. C'est pour vous donner des idées, pour vous montrer. Alors, donc ça c'est pour les papiers, les types. Après on va passer donc aux type board, mais plus entre guillemets qui sont plus gros. Donc en fait là c'est la structure album qui est vendue séparément. Et du coup, moi je l'ai faite et ça revient comme ça. Voilà, donc là j'ai pris vraiment les couleurs automnales pour mettre un mini dedans. Là, vous pouvez mettre un anneau une fois que vous l'avez mis en place, la structure, vous mettez un anneau. Enfin, pas un anneau, mais une structure de classeur, entre guillemets. Et voilà, vous faites directement votre mini-album. Donc ça, c'est pour la structure. Après, on a donc le cadre 3D, enfin pas 3D, mais le cadre feuille. Qui est assez grand. Voilà, je voulais vous le montrer en vidéo parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte de la taille, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé grand cadre sur la boutique parce que c'est vraiment un grand cadre. Et du coup derrière vous avez possibilité de l'accrocher si vous voulez, si vous faites une déco d'automne à la maison. Voilà, vous pouvez accrocher et mettre une photo à l'intérieur. Donc ça c'est pour les grands type board. Après, ce que je voulais vous montrer aussi, je vous en avais parlé dans l'ancienne vidéo, c'était le manoir 3D.
Alors je vous le montre en vidéo parce que c'est pareil, il faut se rendre compte de la taille. Voilà, la taille qu'il fait. Donc moi je l'ai utilisé pour Halloween, ma petite déco Halloween, parce que je trouve qu'il ressort bien dans le thème Halloween. Alors ce que j'ai fait aussi en dessous, c'est que j'ai découpé le support, voilà là, pour pouvoir mettre une bougie, fausse bougie bien sûr, à l'intérieur. Comme ça, ça va éclairer le soir, voilà, vous le posez, ça vous fait votre petite décoration. Donc c'est pareil, il fallait vous montrer la taille du manoir parce que parfois on ne se rend pas compte en photo sur la boutique. Donc là c'est du grand 3D. Et il est dans les, je crois qu'il est à 7,90 dans ces eaux-là. Donc voilà, ça c'est pour le manoir. Ensuite on va passer à la Scrap New Box. Donc c'est pareil, donc c'est le kit automne de la boutique pour pouvoir faire un mini album, un home déco et des cartes, c'est pas PL, c'est ATC. Donc voilà, dans le kit vous avez la structure de la feuille, les chipboards, des fleurs, les rubans, le lot de badges et des petits embellissements. Donc je vais vous montrer plus en détail rapidement les projets de cette Scrap New Box. Donc ça c'est pour le home déco. Donc la feuille, voilà, elle ressort comme ça. On l'a peint, on a donné un petit peu d'effet feuille. Et derrière, du coup, j'ai fait aussi derrière, bon, voilà, recto verso. Et là, je vais pouvoir l'accrocher si je veux pour ma petite déco. Donc ça c'est pour la petite feuille, le home déco. Ensuite, je vais vous montrer les petits ATC. Voilà. Donc un comme ça, un autre comme ça, oui voilà aussi, ouais Isabelle, tu peux la mettre aussi en couverture de mini-album. Et vous avez comme ça la trame de la feuille pour découper sur les autres papiers. Probablement celle-là, la dernière, comme elle n'a pas de trou réellement ici, voilà, vous pouvez faire un petit tour de crayon sur les feuilles. Vous avez aussi votre structure d'album si vous voulez la faire en feuille. Donc ça c'est pour les ATC. Et après donc les mini-albums, comme ceci. Donc du coup j'ai mis le petit ruban. Hop. Je vous montre rapidement le mini. Donc généralement ce que j'ai fait en plus, entre guillemets, c'est que j'ai rajouté des mots, des titres. Voilà, sur le mini, j'ai rajouté des titres. Vous avez aussi du papier transparent. Celui-là qui a été pris de la couverture et du coup j'ai réutilisé pour faire des espèces d'onglets intercalaires. Donc ça c'est pour le mini. Hop. Rapidement. Donc voilà, j'ai rajouté vraiment des titres pour ceux que j'avais pas mis dans le kit par exemple. Voilà. Donc après moi ce que j'ai fait c'est si vous voulez par exemple ranger votre mini album et les ATC, vous pouvez acheter à côté la structure d'album et du coup vous mettez dedans. Hop, et vous fermez donc le tout avec le ruban. Et comme ça au moins tout est dedans dans le projet et ça bouge pas. Ça c'est pour la Scrap New Box automne. Et je crois qu'on a fait le tour pour l'automne. Je regarde un peu partout, mais oui, c'est bon. Et du coup, j'ai rajouté, donc ça c'est la nouvelle collection Karine. J'ai mis un petit lot, comme ça voilà, vous avez des étiquettes, un pot nouveau et le die macramé. Ça c'est pour tout ce qui est nouveauté entre guillemets d'octobre. Mais voilà, c'est ce qui... Il n'y aura plus d'autres nouveautés en octobre parce que maintenant je vais me concentrer sur la collection hiver qui va arriver bientôt. Et je suis encore en train d'emballer les calendriers de l'Avent parce que c'est vrai que c'est un sacré boulot. Ça prend du temps. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le live de la collection. Donc si vous avez des questions, je sais pas. Merci Vanessa pour le mini. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas trop le temps d'automne.
fait encore chaud. Hier 26 degrés, donc on n'est vraiment pas dans la saison. Mais voilà, on essaye quand même de scraper l'automne. Que ça, moi j'aime bien scraper en fonction vraiment des saisons et des mois. Non, non, mais non. Donc voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu. Et puis on se retrouve au mois de novembre. Donc pas le 1er ni le 2, je pense début novembre. Pour vous faire du coup une présentation de la collection hiver. Avec les chipboards et le calendrier de l'Avent aussi, je vous montrerai un peu comment il se constitue. Et voilà, je crois que c'est tout. On a fait le petit tour. Donc merci à toutes d'avoir regardé. Et puis pour les autres, vous pourrez regarder en live tranquillement comme la dernière fois. Et je vous remercie pour votre fidélité. C'est pareil, donc la collection Halloween, il n'y en a presque plus là. Là, il doit y en rester 3. Et je ne vais pas faire de réassort pour ce mois-ci. Donc voilà pour Halloween. Et automne, il en reste encore quelques-unes. Et c'est pareil, je ne ferai pas un réassort parce que maintenant je vais me concentrer sur l'hiver. Donc pour l'automne, si vous voulez prendre la collection, il y aura ce qu'il y aura sur le site. J'ai laissé les stocks, le nombre de stocks, comme ça vous pouvez voir combien il en reste exactement. Et voilà, si vous voulez faire votre petit stock. Bon, merci à toutes et à tous, s'il y en a qui regardent aussi. Et puis je vous souhaite un bon week-end ensoleillé parce qu'il va faire encore beau. Aujourd'hui, petite balade. On profite un peu des derniers temps. Et je vous dis à bientôt pour un live et sur le site. Merci à toutes. À bientôt.